Attends, Ali. Ali a 4 ans. Il est né avec de multiples malformations cardiaques. Il a été opéré dès sa naissance, mais son cœur a encore du mal à fonctionner. Et depuis quelques semaines, il se plaint de douleurs dans la poitrine. Il est de plus en plus essoufflé. Inquiet, son médecin l'a dirigé vers les spécialistes de l'hôpital Marie-Lalande. C'est vrai qu'il est très fatigué. Il y a des moments où, voilà, ça se voit, de toute façon, ça se voit de son visage, il devient pâle. Il est essoufflé. Et là, c'est vrai que quand je le vois comme ça me fait mal au cœur. Parce que c'est là que, voilà, je me dis qu'il voilà, il a son problème cardiaque. Vu qu'il est né avec, on apprend à vivre avec sa maladie, en fait. Je pense beaucoup à son avenir, comment ça va se passer, comment ça va être, son cœur. S'il a une deuxième opération, qu'est-ce qui va lui arriver plus tard? Il a 4 ans, 2 opérations, je me dis plus tard, je les laisse faire et je verrai demain. Comme ça, demain, je serai calée. Et j'espère qu'il n'y aurait pas un truc beaucoup plus grave. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour Ali. On va faire l'échographie. Allez, hop. Ali est né avec une tétralogie de Fallot, 4 anomalies du cœur. 2 ont déjà été opérés et il est hospitalisé aujourd'hui pour un rétrécissement des artères pulmonaires. Une malformation qui réduit le flux du sang envoyé par le cœur dans les poumons. Mais faut-il opérer maintenant? Vu son jeune âge, le cardiologue veut évaluer la gravité du problème avant de prendre une telle décision. Le rétrécissement, quand il est sur une branche, il diminue la perfusion dans l'artère pulmonaire du même côté. Donc il y a moins de sang qui arrive dans le poumon, donc il y a moins de sang qui peut se faire oxygéner, mais un seul côté à la rigueur, c'est pas très grave. Mais quand il y a un rétrécissement des 2 côtés, ça fait un blocage à l'éjection du sang et ça fait augmenter la pression dans le ventricule droit. Le ventricule droit est obligé de forcer beaucoup plus pour faire passer le sang. Et le fait de forcer beaucoup plus, ça le fatigue. Et donc du coup, il peut y avoir des signes à l'effort qui apparaissent. Allez. Pour Ali et sa maman, la perspective d'une opération est bien sûr très stressante. Au revoir madame, à demain. Au revoir. Au revoir Ali. Au revoir. Les jeunes enfants ne peuvent pas exprimer leur angoisse, mais ils sont terrifiés de ne pas savoir ce qu'on va leur faire, ce qui les attend. Pour les informer et les rassurer, il faut leur raconter l'histoire, mais sur un mode ludique. Qui c'est ce petit garçon-là? Il représente qui? C'est qui? C'est toi? Non? Ah ben oui. Voilà, c'est dans ton petit lit. Est-ce que tu sais ce qui va se passer demain? Non. Ah, demain, on va faire un examen pour voir ce qui se passe dans le petit cœur. Alors, tu vois, il y a le brancardier qui va arriver. Bonjour Ali. Et ça, c'est maman. On y va. Et là, on s'en va de ta chambre. Maman est toujours là avec toi. On passe la porte. Et là, maman, elle arrive. Elle te fait un bisou, un gros câlin. Parce que tu sais, maman, elle peut pas y aller. Ouais. C'est que pour les petits garçons qui vont voir le petit cœur. Ouais. Tu fais un gros bisou à maman. Maman aussi te fait un gros câlin. Mais tu sais, elle ne s'en va pas. Maman, elle retourne juste dans la chambre. Ouais, et je t'attends. Et elle t'attend ici. Ouais. T'as bien compris, elle ne s'en va pas. Ali, ben gelene tamam mı oğlum? Sen gideceksin, bacağından şey yapacaklar ama ben seni bekliyorum, tamam mı anneciğim? Bacağına böyle bir şey sokacaklar ama baba gelecek, seni bekleyecek, ben bekleyeceğim, tamam mı? Korkma, tamam mı oğlum? Hadi. On y va. On peut y aller. D'accord. On va attendre. J'espère que ça va bien se passer. Qu'est-ce qui vous fait peur précisément? Je sais pas. Le fait qu'il subit tout ça, ça me fait mal au cœur. Est-ce que tu peux faire plus mieux? Ali est endormi doucement avec un gaz anesthésiant à la fraise, sans intubation. Il ne s'agit pas d'une chirurgie. Le cardiopédiatre va simplement glisser un cathéter dans l'artère fémorale au niveau de l'aine pour aller voir l'état de son artère pulmonaire. Le cathétérisme thérapeutique permet désormais d'être une alternative à la chirurgie pour bon nombre de cardiopathies. On se met en condition de bloc opératoire pour être le plus hygiénique possible et éviter absolument tout risque d'infection. Par ce désilet, on a accès à la veine et c'est par ici qu'on va pouvoir ensuite monter les cathéters.
La deuxième chose, c'est que pour repérer les petits cathéters et savoir où on est dans la cavité cardiaque, on se guide par la radiologie. Donc voilà sa silhouette cardiaque. On voit apparaître le guide, puis le petit cathéter. Le cardiologue monte à travers le ventricule droit, puis l'artère pulmonaire. C'est là que le sang passe avant d'arriver dans les poumons pour y être oxygéné. À cet endroit se trouvent les rétrécissements qu'il faut évaluer. Une injection d'iode permet de réaliser une angiographie, une radio des vaisseaux. Sur cette angiographie, on voit un ventricule droit qui est dilaté, une différence de diamètre et de calibre entre l'artère pulmonaire, ici loin au niveau du poumon, que ce soit à gauche ou à droite, et ici, à l'origine de l'artère pulmonaire, droite et gauche, on a un rétrécissement qui est de l'ordre de 50%. Une mesure de la pression sanguine permet de savoir si le rétrécissement présente un danger pour le développement, voire pour la vie de l'enfant. On a un gradient, c'est-à-dire une différence de pression entre avant et après le rétrécissement, qui est très modéré. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'indication. Avec ça, il peut très bien continuer à évoluer, à grandir comme ça. Ouais, on a fini, ouais. La circulation sanguine est donc suffisante pour permettre à Ali de grandir. L'intervention peut attendre. Donc si on voulait traiter de façon optimale ces lésions, il faudrait probablement envisager la mise en place de 2 stents. Un stent à l'artère pulmonaire droite, un stent sur l'artère pulmonaire gauche. Le problème, c'est que ces stents, ils ont un diamètre qui est fixe. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas accompagner la croissance de cet enfant. Donc c'est-à-dire que si aujourd'hui, je décidais sur la simple petite anomalie d'image, petite anomalie de pression mais qui est très modérée, de mettre 2 stents, je risquerais d'être même plus délétère pour l'avenir de cet enfant en bloquant la croissance des artères pulmonaires. C'est un des éléments clés dans la prise en charge des enfants avec cardiopathie, c'est qu'on réfléchit toujours sur des stratégies à long terme. On n'est pas juste dans le traitement instantané d'une image. Grâce à ces examens sophistiqués, il est possible aujourd'hui d'éviter des opérations inutiles. Si cette décision ne règle pas la gêne respiratoire du petit Ali, elle a au moins le mérite de repousser une intervention lourde. Vas-y, vise bien. Nickel. Est-ce que t'es super bien? Oh, Qu'est-ce qu'il y a? oh, comment on va faire? Alors, raconte-moi. Bilal souffre depuis sa naissance d'une grave malformation du cœur. À 10 ans, il a déjà vécu 4 opérations, dont 2 à cœur ouvert. Pourquoi il y a une petite larme qui est en train de sortir? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Raconte-moi. J'ai peur. T'as peur? T'as peur de quoi? Parce que tout le temps, je fais des opérations. Alors attends, regarde. Moi, ici, j'ai une machine à parfum. Donc, tu veux lequel? La fraise, d'accord. Alors, c'est parti pour un goût fraise. Je vais tapoter un peu ça. Aujourd'hui, il doit subir une intervention, pas à cœur ouvert, heureusement. Mais Bilal est quand même angoissé. Et plus tu souffles, plus il y a de la fraise là-dedans. Lors d'une précédente opération, les chirurgiens ont dû repositionner correctement l'aorte et l'artère pulmonaire qui étaient mal implantées dans le cœur. Mais ils n'ont pas pu conserver l'artère pulmonaire, qu'ils ont remplacée par une prothèse en forme de tuyau. Il semble que ce tuyau soit désormais rétréci et ne permette plus le passage suffisant de sang vers le poumon et fait monter les pressions dans le ventricule droit. Une situation qu'il ne faut pas laisser perdurer, sinon le ventricule droit va se fatiguer et perdre sa fonction de pompe sanguine. Le chirurgien monte le cathéter par la veine fémorale pour atteindre l'artère pulmonaire. Sous contrôle radio, il doit élargir ce tuyau qui amène le sang vers les poumons. Donc, ce qu'on voit sur cette injection, c'est le tube prothétique qui a été connecté entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Ce tube a une valve ici, qu'on voit ici, et cette valve est rétrécie, a perdu sa fonction. C'était un tuyau qui était censé être théoriquement un tuyau de 18 mm. Et en fait, on voit qu'il est ici qu'à 12 mm. Là. Tiens, on prend la pression dans la paix droite. Le médecin mesure la pression sanguine en amont, puis en aval du rétrécissement. Un enfant sans cardiopathie, il aurait maximum entre 20 et 30 à droite et 90-100 à gauche. Là, du fait de son obstacle sur le tube, il a 60-70 mm de mercure à droite pour 90 à gauche. Il est donc urgent d'élargir le tube de l'artère pulmonaire pour diminuer la pression sanguine dans le ventricule droit. On va commencer par une dilatation au ballon Nessel. Voilà, donc là, on a introduit le ballon. Le ballon est marqué par les 2 petits points noirs que l'on voit et qui avancent tout doucement. Voilà. Là, on est en train d'arriver dans le tronc de l'artère pulmonaire et on va venir se positionner
les 2 petits points au niveau de la zone qui est rétrécie. Vas-y, gonfle doucement. Vas-y, 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 vas-y. Pousse, pousse, pousse. Top, déflate. Voilà, on va attendre. En se dilatant, le ballon bloque totalement la circulation sanguine dans l'artère. L'équipe ne peut donc le maintenir gonflé plus de quelques secondes et doit répéter plusieurs fois le geste. Vas-y. Entre chaque dilatation, comme à chaque fois qu'on dilate, ça fait une baisse brutale de débit cardiaque. On attend après chaque dilatation qu'il récupère un petit peu. On va aller voir ce qu'on a fait, là on va aller regarder le résultat. On a à peu près la même pression qu'avant. L'effet n'est pas net. Aucun résultat significatif. Le médecin décide alors de passer d'un ballon de 16 à 18 mm de diamètre. Plus on dilate avec des diamètres importants, plus on prend de risques par rapport au risque des défractions de la paroi. Sur des procédures comme ça, il faut prendre le temps de bien évaluer à chaque fois le résultat de la dilatation, de voir s'il faut continuer, quand est-ce qu'il faut s'arrêter, etc. Donc on dilate Carmen à nouveau. Avec notre ballon à 18 mm, on a très bien ouvert, mais cela se fait au prix d'une petite fuite autour du vaisseau. Les pressions sont encore élevées. On a fait quelque chose au ballonnet, mais de façon insuffisante. Donc il va probablement falloir qu'on envisage d'aller plus loin en mettant un stent. Donc ça, c'est la gaine de protection pour permettre d'amener le matériel sans abîmer les vaisseaux autour. Mais le parcours de la gaine jusqu'au rétrécissement de l'artère pulmonaire est semé d'embûches. Attends, c'est pas facile maintenant, c'est pas fait, pas gagné. Allez. La gaine, elle bute dans des tortuosités, des calcifications, etc. Et c'est vraiment toute la difficulté de cette technique, c'est ça, c'est le problème pour acheminer, parce qu'on n'a pas encore des gaines qui sont les plus parfaitement adaptées. Allez. Bon, allez, on change. Vas-y, même manœuvre. Pousse sur le guide. Donc on a échangé pour mettre un guide de support qui soit beaucoup plus rigide, mais potentiellement un petit peu plus à risque dans les manipulations. On est pas mal, on n'est pas parfait, mais on est pas mal. On va essayer d'avancer encore un peu. Ok, le stent. Tu as fait gaffe, attends. Tu vas me mettre comme ça. Ouais, on est comme ça. Ça, c'est un stent, c'est une prothèse maillée tubulaire qui va permettre d'assurer l'ouverture du vaisseau qui reste un petit peu rétréci. Attention, ça y est. Le docteur Asquette monte le stent sur le guide. Un stent qui, une fois posé, sera déployé pour écarter les parois de l'artère. Là, on est sur des stents qui font 18 mm, qu'on va amener à 18 mm de diamètre. Alors que les stents pour les artères coronaires d'adultes, c'est 3 à 4 mm maximum. C'est globalement 6 fois plus gros. Ça, c'est parmi les procédures les plus difficiles qu'on ait. Tiens, tu vas gonfler tout doucement. Vas-y. Attends. Il faut qu'il se positionne bien, il faut qu'on arrive à l'acheminer, il ne faut pas qu'il bouge, il ne faut pas qu'il migre. Ouais. Donc le stent est bien, il ne gêne absolument pas les coronaires. Donc on va refaire maintenant les contrôles des pressions. On a gagné pratiquement 50% par rapport à ce qu'on avait au départ, grâce au stent. Donc je pense qu'on aura fini pour aujourd'hui. Au bout d'1 heure et demie, le résultat de l'intervention est satisfaisant, même si le médecin a découvert d'autres rétrécissements sur l'artère pulmonaire. Aujourd'hui, le travail qui a été fait a permis d'éviter une nouvelle intervention chirurgicale. Chez cet enfant qui a déjà été opéré 4 fois, c'est pas négligeable alors qu'il n'a que 10 ans. Donc ça, il faudra surveiller comment ça va grandir à ce niveau-là. Il est probable qu'il y ait peut-être besoin plus tard de réintervenir, soit par cathétérisme, soit par chirurgie, pour traiter ces branches. Bilal n'est donc pas sorti d'affaire, au grand désespoir de son père. J'espère que ça sera la dernière, parce que c'est trop. Surtout lui, il a encore un garçon de 10 ans, il n'a rien vu dans la vie. Alors depuis sa naissance, il souffre. Et surtout, c'est le cœur, c'est le moteur du corps. Il n'est pas malade par exemple un doigt ou un bras ou un nez ou je ne sais pas le nez ou les yeux. Ça c'est le moteur du corps, on a peur. Un jour il va se lâcher. Une vie que Bilal doit pourtant vivre pleinement selon ses médecins et sans aucune appréhension. Beaucoup bonne journée. Au revoir. Au revoir madame. Merci beaucoup. Au revoir. 3 jours plus tard, le jeune garçon a d'ailleurs pu sortir de l'hôpital et reprendre sans tarder sa vie d'écolier. À Abidjan, là-bas, je vois. 8h55.
Aéroport Charles de Gaulle, Myriam et Sébastien attendent l'arrivée d'Alvin. Alvin, c'est un petit Ivoirien de 2 ans et demi. Et donc il va se faire opérer du cœur lundi. Donc il a une malformation cardiaque qui fait qu'il va venir en France pour 2 mois. C'est vous qui l'accueillez? Oui, tout à fait. On va l'accueillir chez nous pendant 2 mois et on va le suivre durant toute son hospitalisation et puis sa convalescence chez nous. Myriam et Sébastien ont décidé de devenir famille d'accueil pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. L'association fait venir en France des enfants souffrant de malformations cardiaques lorsque le pays ne dispose pas des moyens nécessaires pour les opérer. Une démarche évidente pour le jeune couple. Pour moi, sauver une vie, c'est quelque chose de merveilleux, ou au mieux lui rendre sa vie plus simple grâce à cette opération, parce que c'est un petit garçon qui est quand même condamné par sa maladie, et donc l'opération est indispensable pour lui. Ça nous tient vraiment à cœur de faire ce genre de choses, d'aider les gens, quoi, tout simplement. Ah ouais. Voilà, c'est eux. Ouais, c'est eux. Ouais. Faut marcher un petit peu. Pour le moment, Alvin est terrorisé de se retrouver seul au milieu d'étrangers. Mais dans les bras de Sébastien, il se calme rapidement. Allez, viens. Dès le lendemain, Myriam, qui a su apprivoiser l'enfant, l'emmène à l'hôpital pour passer les derniers examens avant l'opération. Consultation d'anesthésie, prise de sang et pour finir, échographie avec le docteur Asquette qui doit confirmer le bilan effectué en Côte d'Ivoire. Il n'a pas eu de fièvre à la maison? Non. Allez, go. Alors... C'est une cardiopathie qui est vraiment complexe, hein. Donc l'explication n'est pas forcément extrêmement évidente, mais vous avez ici un barrage, une valve qui ne s'est pas ouverte. Normalement, ça devrait être de la même aspect qu'à côté. Cette valve, c'est la valve tricuspide qui est entre l'oreillette droite et le ventricule droit. Alors le ventricule droit, du coup, est tout petit, ici. Il existe, mais il est tout petit et il sert absolument pratiquement à rien. Toute la circulation sanguine est donc assurée uniquement par le ventricule gauche. De plus, le sang oxygéné se mélange à celui qui ne l'est pas. Conséquence, une mauvaise oxygénation du sang chargé d'alimenter les organes. Fatigué et confiant, Alvin s'est endormi. Sur ce type d'anomalie, on ne sait pas remplacer une valve à ce niveau-là qui n'existe pas, et on ne sait pas faire recréer un ventricule droit qui n'existe pas. Donc, malheureusement, on n'a pas de traitement chirurgical qui nous permettrait de corriger, de guérir cette anomalie cardiaque. Mais les chirurgiens ont quand même une solution alternative. L'idée, c'est de protéger ce ventricule unique, puisque lui, c'est lui qui va devoir faire tout le travail pour le poumon et pour l'aorte toute la vie. Eh bien, du coup, on va essayer de le protéger en le soulageant et en lui faisant faire moins de travail. Et en fait, on va rediriger directement le sang qui arrive des veines caves. On va le faire venir directement dans l'artère pulmonaire. Alvin, il dort là. Il est parti là. Il a pas très bien dormi cette nuit. Le diagnostic est confirmé. Le petit Alvin peut donc être opéré comme prévu. 2 jours plus tard, pour soulager le cœur dont un seul ventricule fonctionne, le docteur Roussin va réaliser un geste incroyable. Faire en sorte que le sang qui vient du haut du corps aille directement dans les poumons sans passer par le cœur. Chez cet enfant, aujourd'hui, on va faire une dérivation de tout le sang veineux qui vient de la partie supérieure du corps, donc la veine cave supérieure. On va la connecter directement à l'artère pulmonaire. Donc le sang va arriver directement vers les poumons et on va fermer l'artère pulmonaire ici. Spécialiste des malformations cardiaques, la chirurgienne a 20 ans d'expérience. L'intervention qu'elle va réaliser sur Alvin est très délicate. Ils ne sont qu'une quinzaine en France à pouvoir la faire. Incision. Une opération d'autant plus difficile qu'il s'agit d'un enfant de 2 ans et demi, dont le cœur a la taille d'un petit pamplemousse. Là, j'ouvre le péricarde, donc qui est l'enveloppe lacéreuse qui entoure le cœur. Ici, c'est l'artère pulmonaire. Ensuite, on a l'aorte, bien sûr. Ici, on a la veine cave supérieure, l'oreillette droite qui est petite, et ici, on a la veine cave inférieure. Dissecter. Oui, je vais disséquer la veine cave supérieure. Pour effectuer cette opération, il faut arrêter le cœur. C'est une circulation sanguine extracorporelle qui va assurer son rôle et celui des poumons. À l'aide de canules, le sang est dérivé vers la machine.
Donc ça, en fait, ce sont les canules qu'on va mettre. Ici, c'est celle que je vais mettre dans la veine cave supérieure. Ça, dans la veine cave inférieure. Et puis, on va mettre la canule aortique. OK. Donc là, la canule est en place. Donc là, on va partir en circulation extracorporelle. Vous voyez, je déclampe tout. Donc là, on va récupérer le sang qui sort de la veine cave supérieure. Vas-y, Vincent. Voilà, il peut aller dans cette machine où il y a un oxygénateur. Et il va revenir oxygéné. Il va être réinjecté dans l'aorte et partir dans toutes les artères. Les organes sont maintenant oxygénés. Le chirurgien peut arrêter le cœur. Une solution à base de sodium va l'endormir tout en protégeant les cellules cardiaques. Hop, j'interromps la circulation. On va injecter la solution de cardioplégie. Vas-y. Et petit à petit, ça va arrêter le cœur. Le cœur s'est arrêté. Le chirurgien va pouvoir commencer l'opération proprement dite. Un clan. Donc là, en fait, je vais séparer la veine cave supérieure du cœur. Ciseaux. Après avoir coupé la veine cave, le docteur Roussin suture son extrémité. L'étanchéité est rétablie. Avant de raccorder l'artère à la veine, elle doit faire repartir le cœur. Mais il y a des bulles à l'intérieur, il faut le purger. Pour envoyer le sang à la fois vers le cœur et vers tous nos organes, il faut bien enlever toutes ces bulles pour qu'elles n'aillent pas vers les coronaires, le cerveau. Avec mon doigt, je masse le cœur en fait. OK. C'est déclampé, donc vous voyez, j'ai enlevé le clan. Et donc le sang revient au cœur. Vous voyez que le cœur s'est rempli, il est devenu plus rose. Les coronaires se remplissent, et voilà. Le cœur reprend petit à petit son rythme, vous voyez. Un moment magique, mais l'équipe reste vigilante. Des troubles du rythme peuvent survenir. La circulation extracorporelle va rester en fonction jusqu'à la fin de l'opération. Le docteur Roussin peut maintenant raccorder l'artère pulmonaire à la veine cave supérieure. Désormais, le sang qui vient du haut du corps ira directement dans les poumons sans passer par le cœur. Le ventricule gauche, le seul opérationnel, est ainsi soulagé. Ça, c'est la veine cave supérieure. D'accord ? Et ça, c'est l'artère pulmonaire sur laquelle je dois m'implanter. Naturellement, l'artère pulmonaire et la veine cave, particulièrement chez cet enfant, n'ont pas le même diamètre. Donc on essaie d'ajuster en faisant les sutures. Il faut que ça tienne, il faut qu'il y ait un gros débit. Il ne faut pas que ça, quand ça cicatrise, ça se rétrécisse. Il ne faut pas que ça tire, il y a tout ça qui entre en jeu. Ni trop serré, ni trop lâche, un vrai travail d'orfèvre. Là, on a réuni les deux. Ici, c'est la veine cave supérieure droite, et ça, c'est l'artère pulmonaire. L'anastomose, elle est là. Donc voilà l'opération du jour. Mais avant de tout débrancher, il faut être sûr que le montage fonctionne correctement. Donc là, on va se poser. En fait, cette intervention, pour que ça fonctionne, c'est plein de petits détails qu'on ajuste avant de tout arrêter. C'est ça qui prend du temps aussi. On va essayer d'arrêter la pompe et le cœur va travailler tout seul. Après 10 minutes d'observation, aucune hémorragie. La pression sanguine est stable, le taux d'oxygène est bon. L'équipe peut déconnecter la circulation extracorporelle. Okay. Fin de l'intervention, on va enlever la canule qu'on a mis dans la horte. Alors attention aux yeux. Hop, relâche un peu. Hop, voilà. Ciseaux. Il ne reste plus qu'à refermer le thorax du petit Alvin à l'aide d'un fil d'acier. Alvin va récupérer rapidement. Il ne restera que quelques jours en réanimation. Bonjour madame. Alors Alvin? Oh bah il est un peu tristoun aujourd'hui. Oui? Ouais. Bah, c'est le petit bébé de sa famille, hein. C'est le dernier, donc là-bas, petit prince. Je pense qu'il est un petit peu en colère avec nous aussi. Hein. Moi, j'ai eu un petit peu de mal à avoir une vraie relation. Très vite, il détourne le regard. Je pense qu'il s'est dit, voilà, j'ai mal, c'est à cause d'elle, elle me fait des misères. Mais non, c'est pour ton bien. On prend le goûter? Bon, allez, c'est parti. Tu te relèves un petit peu? Tu veux t'asseoir?
Attends, Tata va t'aider. Attends. Douce. Alvin, tu vas bientôt sortir d'ici. Demain, on y va. D'accord? Tu pourras jouer, tu pourras courir. Il ne te reste plus que ce soir et c'est fini. Là, de le voir s'améliorer de jour en jour, c'est toujours un énorme soulagement pour nous, oui. Même si il y a des jours où c'est difficile, parce que émotionnellement, pour moi aussi, c'est pas facile de voir un petit bout comme ça dans cet état, mais on sait que c'est pour son bien, quoi. Et cette opération, je pense qu'elle a changé sa vie et je suis curieuse de savoir comment il va être au retour en Côte d'Ivoire et savoir comment sa vie va se passer, comment il va grandir.